Nagui, célèbre présentateur de télévision et de radio français, est apprécié du public pour son charme, son sens de l'humour et son style de présentation énergique. Mais comme beaucoup d'autres personnes célèbres, sa vie n'était pas que glamour. Derrière la joie qu'il affiche à la télévision, il porte aussi dans son cœur une profonde tristesse, des moments déchirants que tout le monde ne connaît pas. L'un des plus grands défis auxquels Nagui a été confronté est de devoir constamment lutter pour maintenir sa position dans une industrie impitoyable. Bien qu'il occupe une position solide dans l'industrie du divertissement, il ressent toujours la pression des changements constants, des goûts du public et des exigences croissantes de son travail. Cela le faisait non seulement travailler sans arrêt, mais le faisait aussi se sentir épuisé et désorienté à de nombreuses reprises. Non seulement Nagui doit faire face à la pression du travail, mais il doit également faire face à des traumatismes dans sa vie personnelle. En tant que personnalité publique, sa vie privée est toujours scrutée. Chacune de ses décisions et actions peut devenir un sujet de discussion dans la presse et sur les réseaux sociaux. Bien qu'il essaie toujours de maintenir une image professionnelle, il y a des moments où il se sent fatigué de ne pas pouvoir vivre une vie normale comme tout le monde. L'une des choses qui rend Nagui le plus triste sont probablement les moments où il doit s'éloigner de sa famille à cause du travail. En tant que père, il a toujours voulu pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Nina femme, Adrien femme, Roxane femme, Annabelle femme. Mais en raison de la nature chargée de son travail, il y a des moments où il doit s'absenter de la maison pendant de longues périodes et ne peut pas être témoin de chaque instant de la croissance de ses enfants. Il comprenait qu'il travaillait dur pour offrir une vie meilleure à sa famille, mais cela signifiait également sacrifier du temps précieux avec ses proches. Il y avait des soirs, après le travail, en rentrant chez lui dans le calme de sa chambre, il se demandait si ce qu'il faisait en valait vraiment la peine. La réussite professionnelle pourra-t-elle compenser les moments manqués avec sa famille? Ces questions revenaient sans cesse dans son esprit, l'empêchant de bien dormir. Même s'il était un homme fort, il y avait des moments où il ne pouvait retenir ses larmes en pensant à cela. Nagui n'est pas quelqu'un qui montre facilement sa tristesse en public. Il apporte toujours au public l'image d'un présentateur joyeux et énergique. Mais ceux qui le comprennent vraiment savent que derrière ce sourire se cachent des pensées, des pressions et de la tristesse que lui seul peut comprendre. La carrière de Nagui n'a pas été un lit de roses. Pour devenir l'un des meilleurs MC français, il a dû traverser de nombreux hauts et bas, des débuts difficiles, des rejets, jusqu'au succès retentissant qu'il a obtenu par la suite. Nagui a commencé sa carrière à la radio et à la télévision dans les années 1980. Au début, il n'était qu'un simple animateur inconnu, devant travailler sans relâche pour trouver des opportunités. Il a essuyé de nombreux refus et a souvent eu le sentiment qu'il n'était pas assez bon pour aller loin dans sa carrière. Mais au lieu d'abandonner, il a fait plus d'efforts, a appris de ses échecs et a continué à améliorer ses compétences. Sa carrière décolle réellement lorsqu'il commence à animer des jeux télévisés, notamment Taratata, une émission musicale française populaire. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, l'aidant à devenir un visage familier du public. Mais même après avoir atteint le succès, il a encore dû faire face à de nombreux défis. Il y a eu des moments où la carrière de Nagui semblait stagner. Il y a des programmes dans lesquels il s'investit beaucoup, mais qui ne reçoivent pas le soutien du public. Il y a eu des moments où il a dû assister à l'annulation de projets qu'il aimait pour des raisons objectives. Ces moments-là lui donnaient un sentiment d'impuissance, comme si tous ses efforts étaient vains. Mais ce qui le faisait vraiment pleurer, ce n'étaient pas les échecs de sa carrière, mais les moments où il réalisait qu'il avait réalisé ce qu'il avait toujours voulu. Vivre sa passion, faire ce qu'il aimait. Chaque fois qu'il reçoit le soutien du public, chaque fois qu'il entend les mots d'encouragement des fans, il a le sentiment que toutes les épreuves qu'il a traversées en valent la peine. Les réalisations que Nagui s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement le nombre de téléspectateurs ou les prix prestigieux, mais aussi la reconnaissance du public et la capacité de laisser une impression sur le public à travers les programmes qu'il crée.
En tant que passionné de télévision et de musique, il souhaite toujours que ce qu'il fait non seulement divertisse, mais apporte également une réelle valeur ajoutée afin que chaque programme qu'il anime puisse toucher le cœur des téléspectateurs d'une manière particulière. Dès le début de sa carrière dans le monde de la télévision, Nagui savait que le chemin qu'il avait choisi ne serait pas facile. Le marché de la télévision française est un environnement extrêmement concurrentiel où tout le monde n'a pas la possibilité de briller. Il a compris que s'il voulait réussir, il devait non seulement être un bon présentateur, mais aussi quelqu'un de créatif, ayant une perspective différente et suffisamment courageux pour essayer de nouvelles choses. C'est pourquoi, depuis les années 1990, il a commencé à produire et à développer ses propres programmes dans son propre style, créant une marque unique que personne ne peut copier. L'un de ses spectacles les plus réussis fut Taratata, un spectacle musical qui portait une grande part de la touche personnelle de Nagui. Lorsqu'il a lancé ce programme, il a dû faire face à beaucoup de scepticisme de la part des experts et même des chaînes de télévision. À cette époque, les émissions musicales télévisées n'étaient pas considérées comme ayant un grand potentiel commercial, et beaucoup pensaient qu'une émission axée sur des performances en direct ne plairait pas au grand public. Mais Nagui ne le pense pas. Il croit que la musique a le pouvoir de connecter les gens et qu'un spectacle réalisé avec une grande qualité, dans le respect de l'artiste et du public, aura toujours une place dans le cœur du public. Et il avait raison, Taratata est rapidement devenue l'une des émissions musicales les plus populaires en France, non seulement en raison de la qualité du son et de l'image soigneusement investie, mais aussi en raison de la façon dont Nagui a apporté un espace réaliste aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure façon. Le spectacle est devenu emblématique, un lieu où les nouveaux artistes et les légendes de la musique veulent apparaître. Mais le chemin pour maintenir et développer Taratata n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où l'émission a été interrompue, confrontée au risque d'une annulation en raison de changements dans la politique du diffuseur. À chaque fois, Nagui a dû se battre pour protéger le programme à lequel il avait consacré sa vie. Il a organisé des campagnes pour attirer le soutien du public et persuader les sponsors de maintenir l'émission en vie. Et à chaque fois, il a reçu un grand soutien du public, ce qui lui a montré que tout ce qu'il faisait n'était pas vain. En plus de Taratata, Nagui a également connu le succès avec de nombreux autres programmes tels que Ne jamais dire jamais ou Tout le monde dans le monde est un lieu. Des programmes qui sont devenus un élément indispensable de la vie de divertissement des Français. Mais pour lui, le succès ne se résume pas seulement au nombre d'audiences ou aux profits générés par les émissions, mais surtout à l'impact que ces émissions peuvent avoir sur les gens. Il a toujours cru que la télévision n'était pas seulement destinée au divertissement, mais qu'elle pouvait également transmettre des valeurs positives, aider les gens à se connecter les uns aux autres et à se sentir inspirés. L'une des choses dont Nagui est le plus fier ne sont pas les récompenses qu'il reçoit, mais les moments où il sait qu'il a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Certains téléspectateurs ont partagé que son émission les avait aidés à traverser des moments difficiles, que les moments de rire à la télévision les avaient aidés à oublier la tristesse de la vie. Ces mots sont sa plus grande motivation pour continuer à travailler, à créer et à ne jamais s'arrêter. L'amour et le mariage de Nagui étaient à l'image de sa carrière, plein de hauts et de bas, de moments de bonheur éclatants mêlés à une profonde tristesse. En tant qu'homme toujours dévoué à son travail, il a été confronté à de nombreux défis dans sa vie personnelle, notamment lorsqu'il s'agissait de trouver un équilibre entre carrière et famille. Son premier mariage avec Melanie Page n'a pas duré longtemps. Ils se sont mariés en 2009, mais un an plus tard, le mariage a pris fin. Ce fut une période difficile pour Nagui, car même s'il apparaissait toujours joyeux en public, au fond, il était une personne émotive et ne surmontait pas facilement les blessures émotionnelles. Son mariage brisé l'a amené à beaucoup réfléchir à ce qu'il voulait vraiment dans la vie, à la question de savoir s'il pouvait être à la fois un homme de carrière et un bon mari et père. Mais malgré la douleur de son premier mariage,
Nagui croit toujours en l'amour. Lorsqu'il rencontre à nouveau Mélanie Page, il sait que c'est avec cette femme qu'il veut passer le reste de sa vie. Cette fois, ils ont construit une relation plus forte, basée sur la compréhension et le partage. Ils se sont officiellement mariés en 2010, et cette fois, le mariage lui a vraiment apporté un véritable foyer.